et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jean-Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent, « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés, et à beaucoup d'aveugles il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent de la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rendu en ce mercredi 14 décembre, 3e semaine de l'Avent, le Christ poursuit la mission que Jean-Baptiste a laissée. Jean-Baptiste, en achevant sa mission de précurseur, voulait s'assurer que la mission qui lui a été confiée doit être relayée, doit suivre son cours. C'est le motif pour lequel il envoie 2 de ses disciples pour questionner le Maître, pour questionner le Christ. Doit-on attendre celui qui vient ou c'est le temps de l'accomplissement? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À cette question, Jésus annonce que le temps messianique se réalise à travers les œuvres et les prodiges. En pointant du doigt, en donnant cette réponse aux envoyés de Jean-Baptiste, allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Plus de cécité, car la vue est réouverte. Plus de surdité, la parole est attendue. Plus de lèpre, le corps est purifié. Plus de perclus, car la marche est engagée. Et plus de morts, car la vie rejaillit. Voilà le temps messianique. Voilà ce que le Seigneur déploie dans son ministère public pour sauver le genre humain. Cette soif existentielle doit s'assouvir dans la vie de chacun d'entre nous. Pour trouver cette solution, nous devons nous approcher du véritable chemin qui est le Christ. L'heure n'est plus d'attendre, d'avorter la venue du Christ, d'attendre celui qui doit venir. Il est déjà présent au milieu de nous. Et chaque fois que nous œuvrons par ses grâces, par ses signes. Donner la vie aujourd'hui signifie éclairer quelqu'un qui est en doute, qui perd la foi. Purifier les lèpres d'aujourd'hui, c'est confesser ses péchés, c'est s'approcher au sacrement de la réconciliation. Redonner vie aujourd'hui, c'est encourager le frère en chômage, nourrir les sans-abri. Cette mission de Jésus qui avait commencé continue à retentir dans notre monde aujourd'hui et cela doit se propager dans nos cœurs, dans nos habitudes, à travers notre engagement au service des uns et des autres. Que le Seigneur nous guide pour pouvoir exécuter cette tâche qu'il nous confie dans cette période. Loué soit Jésus-Christ.